Vous avez remarqué, le printemps arrive, nous sommes dans le printemps d'ailleurs, là, depuis la semaine passée. Les oiseaux chantent, le soleil brille, et peut-être que quelques-uns ont tout d'un coup cette envie de voir le soleil d'encore plus près. La chaleur du soleil sur la peau, on pourrait penser à l'Italie par exemple, ou aller dans le sud de la France et voir, sentir cette chaleur, les bonnes odeurs, se rafraîchir dans l'eau. Et je lisais encore récemment un article que beaucoup de Suisses sont en train de préparer leurs vacances pour pouvoir partir au soleil. Même si on l'a ici, il y en a beaucoup qui aimeraient partir au soleil. Personnellement, j'ai toujours aimé l'eau. Alors je ne sais pas si vous aimez l'eau, mais je me souviens de vacances en famille au bord de l'Atlantique, au bord de l'océan Atlantique, et la puissance des vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà été au bord d'un océan, que ce soit Atlantique, peut-être Pacifique, pour celles et ceux qui ont voyagé. La puissance des vagues est aussi fascinante que dangereuse. Sans aucun doute que j'ai fait des frayeurs à mes parents. Quand ils m'ont vu me jeter dans les vagues, quand ils ont vu leur fils, à l'époque comme ça, partir et sauter dans les vagues, sans doute que j'ai dû leur faire peur. Et lorsque vous êtes attentif, vous voyez la vague arriver, vous êtes dans l'eau, vous la voyez arriver, vous voyez qu'elle commence à s'élever. Et afin qu'elle ne s'abatte pas sur votre tête, vous essayez de nager vers elle pour passer juste au-dessus. Ça vous est déjà arrivé ? D'une certaine manière, vous essayez de la fuir. Vous essayez de ne pas vous faire emporter par la vague. Mais si vous avez la mauvaise idée de jouer, et bien évidemment que j'ai eu la mauvaise idée de jouer, si vous avez la mauvaise idée de jouer avec les vagues, elles vous avalent tout d'un coup. Elle vous entraîne dans une espèce de lessiveuse où vous êtes en train de rouler jusqu'au bord de la plage. Et là, vous prenez la première vague sur la tête, elle vous pousse vers le bord et en même temps, il y a un courant qui vient du fond, qui vous retire en arrière et puis il y a une deuxième vague qui vient et qui vous ramène encore de l'eau sur la tête et ainsi de suite. Elle vous retourne dans tous les sens. Et là, vous commencez tout d'un coup à vous éloigner du rivage dangereusement. Vous êtes en danger. Vous pouvez encore fuir, mais vous êtes en danger. Et vous pouvez être rapidement en difficulté. Et souvent, on voit des accidents, on entend des accidents de personnes en difficulté au bord de la mer. J'aimais jouer avec les vagues et grâce à Dieu, je n'ai jamais eu d'accident. Mais ça aurait pu mal tourner. Nous faisons toutes et tous face à la tentation, n'est-ce pas ? Elle s'abat sur nous comme des vagues. Elle vient vers nous, on la voit arriver, elle prend de l'élan et puis elle nous tombe sur la tête. Nous pouvons jouer avec la tentation en pensant que nous ne succomberons pas, je suis fort. Ou on peut la fuir quand elle se présente. Je vous invite à lire vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 12 à 14. Et le titre du message, c'est « Face à la tentation ». C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 12 à 14. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Amen. Face à la tentation. Dans le contexte de l'église de Corinthe, Paul écrit à des chrétiens confrontés de plein fouet à la tentation. Corinthe est une ville où le culte à diverses divinités abonde. Une espèce de mélange religieux où règne un certain syncrétisme, chacun prend un petit peu de ce qu'il veut, et Paul met les chrétiens de Corinthe en garde. Quotidiennement, ils ont sous leurs yeux les temples dédiés à Apollos, Déméter, mais aussi à Aphrodite, déesse de l'amour. Et dans le chapitre 6 de cette même épître, donc des Corinthiens, Paul demande aux chrétiens de Corinthe de fuir l'immoralité sexuelle, justement en lien avec le culte à la déesse Aphrodite.
À cette époque, Corinthe est réputée pour son haut degré de prostitution. 1 millier de prêtresses, donc dans une seule ville, 1 millier de prêtresses sont au service de la déesse Aphrodite, prêtresses qui sont en même temps des prostituées. Les Corinthiens vivent dans cette ambiance quotidiennement. Paul leur dit « Ne participez pas aux divers cultes païens. Ne vous laissez pas tenter par tout cela. Prenez garde, mes enfants. » Paul, tel un père avec son enfant, les met en garde contre le risque qu'ils encourent. Le diable rôde tel un lion qui rugit. Et Paul utilise le parallèle du peuple d'Israël dans le désert qui a cédé à beaucoup de tentations pour mettre en garde les chrétiens. Un parallèle qui nous parle encore aujourd'hui à nous chrétiens du XXIe siècle. On est bien au XXIe siècle. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. « Tous ces faits, en parlant du peuple d'Israël, leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Alors, en voyant le contexte de dépravation de la ville de Corinthe, dans laquelle les chrétiens de Corinthe vivaient, je crois qu'il est assez facile de faire un parallèle avec la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas ? Je ne parle pas de la ville de Vevey, je parle de la société en général, où le plaisir et la liberté sont prônés comme but ultime de la vie. La première chose que j'aimerais voir, c'est que nous sommes tous confrontés à la tentation. Nous sommes tous confrontés. Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Vous pouvez le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus a été tenté. Le diable utilise la tentation pour nous faire tomber, pour nous éloigner du droit chemin, pour nous éloigner de Dieu, pour nous rendre dépendants du mal, pour que nous nous rébellions contre notre Seigneur. Il utilise la tentation pour nous pousser dans le péché, telle une vague qui vient gentiment, qui s'élève et qui nous tombe dessus. Le diable réveille nos désirs charnels. Et ces désirs charnels, il les fait paraître en des désirs qui sont plus ou moins agréables. Il nous les fait paraître agréables, justes. Tout comme on lit dans la Genèse au chapitre 3, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le diable lui a fait paraître ce fruit beau et elle en a pris. La tentation était là, le plaisir des yeux était là. Et le diable nous présente des désirs illégitimes en les présentant sous une fausse vérité. Il est menteur. C'est sa nature, il est menteur. Notre société pousse à élever la sexualité hors du cadre que la Bible lui donne, c'est-à-dire le mariage. Nous sommes confrontés petit à petit, et même de manière pernicieuse, à voir régulièrement des hommes ou des femmes dans des situations qui évoquent la sexualité ou le désir sexuel. Est-ce que quelqu'un est déjà allé acheter une tondeuse ? Une tondeuse. Est-ce que quelqu'un est déjà allé acheter une tondeuse ? Oui ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne voyez peut-être pas le parallèle, mais vous allez acheter votre tondeuse, vous regardez la publicité, vous dites, je vais prendre cette tondeuse, et puis tout d'un coup vous voyez, mais en fait, une dame dans la plus petite des tenues, assise ou en train de pousser la tondeuse. Mais je veux qu'une tondeuse. Non, il faut qu'il y ait une image pour activer le désir sexuel. Une simple brosse à dents, c'est la même chose. Je suis frappé de voir le nombre d'images qui nous passent sous les yeux jour après jour. Et tout cela, c'est comme si c'était normal, ça fait partie de la vie de tous les jours. Rien de nouveau sous le soleil, les Corinthiens étaient confrontés à cela de plein fouet. Prenez garde. Mais il n'y a pas que l'aspect de la sexualité. Je peux être tenté de rouler à 140 km/h sur l'autoroute au lieu d'être 120 autorisé. Je peux être tenté parce que le réveil n'a pas sonné à l'heure et j'ai eu du mal à choisir ma tenue et puis j'ai déjà 10 minutes de retard et puis je sais que mon patron m'attend. Je peux être tenté.
Ou alors la tentation peut aussi être un désir de prendre un raccourci dans notre vie. On se dit qu'on va aider Dieu à notre manière. On va plutôt passer par là parce que ça nous semble un petit peu plus facile que par le chemin que Dieu nous demande. Lors du dernier week-end caté, nous avons vu un film très bien, du reste, je vous invite à aller le visionner si vous le pouvez, Blue Miracle. Et dans ce film, c'est l'histoire d'un orphelinat où il y a le responsable de l'orphelinat qui en fait se retrouve face à des dettes immenses et il ne sait plus que faire. Il ne sait plus que faire pour sauver cet orphelinat. Il aime ses enfants et tout d'un coup, il y a une solution qui se présente à lui. Et cette solution, elle lui paraît tellement alléchante. Sauf que cette solution, elle n'est pas légale. Mais cette solution lui permettrait de sauver l'orphelinat. Ça lui permettrait d'assurer sur plusieurs années l'indépendance de l'orphelinat, plus de dettes, la nourriture, tout ce qu'il faut. Et il est là, devant ce choix. Qu'est-ce que je vais faire ? Cet homme n'a pas choisi le raccourci. Il a choisi de faire confiance à Dieu. Il a résisté fermement à la tentation. La tentation nous guette tous, que ce soit dans le domaine de la comparaison, du désir de paraître, dans peut-être des soucis avec la sexualité, avec des addictions. Nous avons toutes et tous des failles, des faiblesses. Personne ne peut dire qu'il n'a aucune faille, aucune faiblesse. Mais le diable rôde comme un lion rugissant, regardant le moment opportun pour pouvoir entrer dans cette faille, cherchant quelqu'un à dévorer, cherchant quelle faille il peut exploiter. Vous avez peut-être déjà vu des documentaires animaliers. Vous voyez le lion qui est en train de rôder autour du troupeau de zèbres. Il rôde. Il regarde quelle est la bête la plus faible. Il rôde. Et tout d'un coup, il voit une qui est faible. Peut-être un nouveau-né. Peut-être quelqu'un qui est dans un moment de faiblesse. Et là, toute la troupe de lions commence à cerner la personne. Il rôde pour la dévorer. Le diable est là pour nous susurrer à l'oreille, regarde ici. Mais la tentation n'est pas un péché. Le fait de céder au désir de la chair est un péché. La tentation est comme une vague qui nous entraîne dans les bas-fonds. Certaines vagues, du reste, sont appelées des déferlantes, parce qu'elles deviennent tellement hautes que tout d'un coup, elles s'écrasent. Il y a l'écume, il y a tout qui nous emporte comme dans une lessiveuse. Et quelquefois, dans nos vies, ça peut être cela. Nous sommes tentés. Chapitre 1 de Jacques, nous lisons « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. » Et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ça veut dire que quand la tentation est là, il y a encore la possibilité de dire stop. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, nous dit l'apôtre Paul. En d'autres termes, rien de ce qui nous arrive n'est au-dessus de nos forces. Et lorsque cela devient trop dur, Dieu est fidèle et nous aide à en sortir. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est fidèle ? Dieu est fidèle et il va t'aider à t'en sortir. La tentation touche tous les êtres humains dans un sens, quel encouragement, je ne suis pas seul. Enfin, j'espère. Et Dieu est fidèle pour nous en sortir. Et il y a un encouragement ce matin. Toi qui résistes encore et encore face aux tentations, toi qui te bats, toi peut-être qui es tombé, qui as chuté, mais qui t'es relevé, qui désire t'en sortir. Dieu est à tes côtés et il prépare une sortie. Il est là. Ne laissons pas les mauvais désirs prendre racine en nous. Une graine, quelle qu'elle soit, ne peut pas germer
tant qu'il n'y a pas un terreau adéquat pour cela. Vous prenez une graine de blé, vous la laissez sur un bureau, elle ne va jamais germer. C'est pareil avec toutes les graines. Elle a besoin d'un terreau fertile. Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Et ce sera la deuxième chose que j'aimerais voir, c'est que l'issue est en Jésus. Fuir la tentation est toujours un choix, mais pour fuir et pour choisir, il est nécessaire d'être attentif. Et ce n'est pas une chose aisée dans notre monde, tout comme ça ne l'était pas pour les Corinthiens. Lorsque nous sommes confrontés à toutes sortes de tentations, que nos yeux voient toutes sortes de choses, ce n'est pas chose aisée que d'être attentif. Mais la tentation nous guette, mais Dieu est fidèle. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment le garder ce matin. Dieu est fidèle. Gaël nous a apporté un message, et je vous invite à le voir sur YouTube, il y a 2 ou 3 semaines par rapport à la fidélité de Dieu. Il y aura la suite dans pas longtemps. Dieu est fidèle. Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons nos combats, nous avons nos faiblesses. Que pouvons-nous mettre en place pour fuir la tentation, afin de ne pas nous retrouver en situation de faiblesse, ne pas être pris par la vague qui m'entraîne au large, ne pas être aspiré. Bien entendu, avant de mettre quelque chose en place, il faut commencer par identifier peut-être nos faiblesses, les endroits où nous sommes susceptibles d'être tentés. Quelles sont mes faiblesses ? Ça, c'est un travail déjà personnel. Ensuite, ne restons pas seuls. Ne restons pas seuls. Nous savons que nous sommes toutes et tous tentés à un moment ou à un autre. Nous avons besoin de nous porter les uns les autres. Nous avons besoin de la prière des uns des autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout partager avec tout le monde. Il y a des responsables. Le peuple d'Israël, un jour, était dans le désert et il était sorti d'Égypte. En Égypte, il était esclave. Et voilà qu'il est dans le désert et commence à regretter ce qui se passait en Égypte et il commence à murmurer contre Moïse, contre Aaron. Et il commence à dire « Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Égypte ? Parce que pour que nous mourions dans le désert. Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture » en parlant de la manne, en parlant de ce que Dieu leur donnait chaque matin. Le peuple d'Israël était là à murmurer, à oublier la fidélité de Dieu, à oublier que Dieu les avait fait passer par la mer Rouge, que Dieu les avait gardés sur le chemin. Il est même dit que pendant ces 40 ans dans le désert, ils avaient manqué de rien. Comme punition, Dieu envoya des serpents. Et beaucoup moururent par cette punition. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Israélites ont reconnu leur faute. Ils ont confessé leurs péchés. Ils sont venus vers Moïse et puis ils ont dit mais nous avons péché. Et Dieu dira à Moïse, Nombre chapitre 21, si vous voulez lire cet épisode, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » La solution était déjà donnée par Dieu. L'issue de la tentation, c'est Dieu qui la donne. La sortie était en Dieu pour le peuple d'Israël. Elle est en Jésus pour nous aujourd'hui. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Amen. Ce matin, notre victoire, notre sortie, notre libération se trouve en Jésus. Et en Jésus seul. Il peut nous arriver de murmurer. Il peut nous arriver de nous dire que c'était plus simple avant, quand c'est difficile. Paul, dans les Philippiens, dit « Faites tout sans vous plaindre ». Parce que se plaindre signifie s'écarter de Dieu. C'est oublier sa fidélité. Mais la fidélité de Dieu, c'est le socle de notre vie de foi. De savoir que Dieu est fidèle. Alors que les éléments se déchaînent, de savoir que Dieu est fidèle. Il ne change pas.
Et ce que Dieu reproche au peuple, c'est finalement ce manque de confiance. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Lui qui pardonne nos péchés, lui qui nous délivre des addictions, lui qui nous aide face à la tentation, face à l'épreuve. Dans le contexte, le terme grec pour parler de la tentation, c'est plutôt la tentation par rapport au désir de la chair. Mais ce qui est vrai pour les tentations du désir de la chair, c'est aussi pour l'épreuve. Dieu permet certaines épreuves et le diable utilise ces épreuves pour vouloir nous faire tomber, pour vouloir nous faire nous rebeller contre Dieu, pour dire tu vois, Dieu permet cela, est-ce qu'il est vraiment fidèle ? Dieu est fidèle, il ne change pas. Ce qui est vrai pour la tentation charnelle l'est pour les épreuves. Et il prépare une issue. La sortie est en lui et en Jésus seul. Nous lisons encore dans ce chapitre 10 au verset 12, « Si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » Les Corinthiens étaient peut-être tentés de se dire, on a reçu Jésus, on croit en Jésus, nous sommes des super chrétiens. Nous, on sait tout, nous, on sait comment faire pour tenir debout, nous, on ne tombe jamais. Mais l'orgueil, qui est synonyme d'arrogance, va à l'encontre même de la fidélité de Dieu, parce que l'orgueil nous pousse à faire par nos propres forces. Et il y a un puissant encouragement ce matin à nous en remettre à Dieu, à ne pas croire que parce que je suis chrétien, je ne crains plus d'être tenté, mais à constamment demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus, cultiver notre relation avec lui, les uns avec les autres. Dans la pensée de Paul, la fidélité de Dieu est souvent reliée au fait que Dieu s'engage personnellement. Et je crois vraiment qu'il y a un encouragement à ce niveau-là. La fidélité de Dieu est reliée au fait que Dieu s'engage. Dieu s'engage personnellement. Et au chapitre 1er de l'Épître aux Corinthiens, les versets 8 et 9, lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Car Dieu qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus, est fidèle. Nous avons nous-mêmes cette promesse que Jésus nous rendra forts jusqu'à la fin. Il est là. Face à la tentation, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Il demeure fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, Jésus nous a aussi appris, garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du mal. Délivre-nous du diable. Et l'encouragement ce matin est de venir à Jésus. Face à la tentation, d'admettre que tel ou tel domaine est un sujet de faiblesse dans ma vie. Peut-être une source de péché. Osons regarder les failles, les faiblesses. Osons dire que nous avons un problème avec telle ou telle chose pour ne pas céder à la tentation et ne pas être entraîné par la vague. Amen.